Bonjour à toutes et à tous. Sonatype. Je suis Hervé Boutmy, je suis architecte solution chez Sonatype. Et donc Sonatype, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gens qui, globalement, vous livrent toutes les librairies Java que vous utilisez. Elles utilisent Maven Central. Maven Central est géré par Sonatype. On est dans la communauté, on est une société qui a été créée par la communauté Java, par la communauté Maven, par la communauté Apache. Le produit le plus connu est Nexus Repository. Alors là aussi, si vous êtes, soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas, en fonction de votre culture d'origine. Et donc, toute la société s'est construite autour de cette culture pour innover et en fait créer ce qu'aujourd'hui on appelle la notion de software supply chain. Qui est en fait le résultat de tout ce qu'on a pu faire depuis le début de Maven, depuis le début des années 2000, sur justement l'utilisation des composants open source et leur utilisation à très grande échelle. Rapidement, nos trois grands produits, Nexus Repository, Repository Firewall. Quand on commence à télécharger des logiciels open source, de nos jours, ce serait peut-être pas mal de se protéger des malwares qui sont publiés sur NPM et sur Python. C'est des choses qui aujourd'hui font très mal. Et puis après, gestion des vulnérabilités, gestion du vieillissement des composants. Notre autre offre clé autour de justement qui a créé cette notion de software supply chain qui s'appelle Lifecycle. On est dans le monde de l'IA, donc le nouveau terme, le nouveau mot, le nouveau produit dont vous entendrez peut-être parler s'appelle Sonatype Guide. Tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, on le met dans le monde de l'IA par un serveur MCP. Je ne vais pas rentrer dans les détails du produit, ce n'est pas l'objet de la présentation. C'est juste que vous connaissiez que, bon voilà. Pour ceux qui nous connaissent, l'offre produit s'étend avec un Sonatype Guide qui est tout ça intégré dans l'IA. Mais l'objet de la présentation aujourd'hui, elle est de reprendre un tout petit peu de hauteur. C'est quoi l'impact de l'IA sur justement la software supply chain, sur les composants open source, sur la manière dont aujourd'hui on développe. Et donc chez Sonatype, depuis maintenant plus de 10 ans, chaque année, on fait un état de la software supply chain, on fait une étude justement de comment se passe la production et la consommation des composants open source. Et donc en 10 ans, c'est assez impressionnant comment ça a pu changer. Donc voilà, moi je travaille chez Sonatype, je suis architecte solution. J'ai commencé à travailler dans le monde à partir de Java. Donc j'ai commencé en premier Java et tout vers la software supply chain petit à petit. Et donc aujourd'hui, je fais de la software supply chain chez un éditeur. Mais en fait, j'ai une autre facette pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière. Il n'y a plus rien d'original, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça reste utile. En fait, j'ai une vie de la journée. Hein, je travaille 8 heures par jour. Puis après, il me reste une nuit et des week-ends. Donc, je fais de l'open source. Et c'est pour ça que je suis chez Sonatype, parce qu'en fait, je suis membre de la fondation Apache. Je suis le patron de Maven. Lié à tout ça, je travaille à l'OWASP pour faire des choses autour des SBOM, pour faire du cycle NDX. Je travaille sur les builds reproductibles et je fais un mix entre ma partie professionnelle, hein, tout ça on essaie de le rendre utilisable en entreprise, et la partie personnelle, intérêt, open source. Donc je suis aussi fournisseur open source. Donc j'aide les entreprises à consommer et moi-même je suis fournisseur et je joue sur les deux plans. Et on parle d'IA. Et l'IA, au tout début, on a dit, grâce à l'IA, le code, on s'en fiche. Donc en gros, on a dit, l'open source, on s'en fiche, hein, puisque le code, on s'en fiche maintenant, puisque l'IA va le générer. Moi, il y avait une chose qui me faisait plaisir jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que jusque-là, on disait que l'open source, si jamais on valorisait la valeur de l'open source, ce serait la troisième économie mondiale. Donc ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'IA vient de me disrupter. Je suis membre de la fondation Apache, donc globalement je possède un fragment de tout ce que la fondation Apache produit, y compris Maven.
Et là, on vient de me disrupter. Donc l'IA vient de me disrupter. C'est la conclusion à laquelle on arrive, puisque effectivement, l'IA peut tout générer. Et on lui dit génère et elle le fait. La réalité, quand on a fait l'étude, elle n'est pas vraiment là, quoi. Quand on regarde Maven Central, parce que nous, on paye la bande passante, hein. Donc on se rend compte de comment vous consommez, parce qu'on paye la bande passante. Et d'ailleurs, ça commence à devenir chaud, très chaud. Parce qu'en fait, c'est marrant, depuis l'ère de l'IA, on se plaignait déjà que ça montait trop. L'ère de l'IA a fait exploser l'affaire. Donc, bon, probablement qu'on ne se fait pas disrupter. Il se passe quelque chose d'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, on travaillait avec des entreprises, avec des gens qui faisaient du logiciel humainement. Mais globalement, on était déjà en train de leur dire que les gars, vous faites aujourd'hui, le logiciel que vous faites, vous consommez déjà des tas de composants, donc vous avez déjà une supply chain, vous êtes déjà dans un milieu industriel. Et bien finalement, on le disait, et les gens y croyaient ou pas, parce que bon, ils restaient entre eux à coder, dans des processus humains. Et finalement, l'IA ne fait qu'accélérer les choses. Et donc tous les contrôles que vous deviez faire avant au rythme humain, bah aujourd'hui, vous devez le faire au rythme IA, au rythme automatique, au rythme... c'est génial, je fais une spec en une page le matin, le soir, j'ai déjà une appli. Bon, bah maintenant, il faut la contrôler. Maintenant, il va falloir vérifier, il va falloir la mettre en prod, il va falloir... tous les contrôles qui, jusque-là, on se plaignait déjà que la sécurité était lente quand on était dans des processus humains. Qu'est-ce que vous en pensez quand on va être dans des processus automatisés IA ? La sécurité, elle va imploser si on n'a pas automatisé tous les contrôles qui, jusque-là, on prêchait. Et là, maintenant, voilà, c'est comme... La question n'est pas est-ce que l'IA va arriver, c'est quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle nous heurte. Et maintenant, la question, c'est... Et le traitement de la sécurité là-dedans, bah, c'est plus est-ce qu'on va réussir à s'adapter, c'est il faut, sinon on est mort. Et quand on a fait notre analyse, on se rend compte que non seulement ça accélère, mais en plus, les fondamentaux qu'on avait jusqu'à présent, les fondamentaux lents d'avant l'IA, l'accélération fait que ça casse les fondamentaux qu'on avait avant. Donc au moment où les besoins augmentent, la data, les phénomènes de maîtrise de sécuritaire sont en train d'imploser. Et l'utilisation open source, c'est en train d'imploser parce que les écosystèmes open source sont en train de pleurer parce qu'ils se font attaquer par tous les bouts. Bon, dans mes nuits et week-ends, j'avoue que les reports de vulnérabilité sur Maven, ça me coûte du temps, même si ce n'est pas toujours de bonne qualité. L'open source, on avait l'habitude de le consommer et tout allait bien. Maintenant, il y a des malwares. Donc maintenant, en plus, il va falloir se méfier de ce qu'on consomme, alors que jusque-là, on était bien content d'avoir des choses de qualité faites par des gens compétents. Là, maintenant, on a des gens compétents et on a des pirates qui viennent dessus et qui viennent s'insérer dans le système. Et vous ne pouvez plus consommer de façon aussi aveugle que vous le faisiez avant. Plus, dernière petite nouveauté qui se rajoute là-dedans, le bruit lié aux vulnérabilités, le bruit lié à la donnée, à l'accélération des processus, à l'accélération de tout, devient tellement bruyant que même ce qu'on faisait avant commence à perdre de l'efficacité dans la manière de contrôler les applications, de contrôler les choses. Et donc, si je reprends la première chose que là, on voit tous, là maintenant, le chiffre, il a déjà plus de 6 mois, donc il ne vaut plus rien, il est complètement dépassé. Les malwares, je ne sais pas si vous avez suivi les Shailulud, les Shailulud V2, les Shailulud miasmes nouveaux, les mythos, les choses comme ça qui sont en train d'arriver. Donc aujourd'hui, le fait de consommer, on fait de l'IA, donc les gens qui mettaient de l'IA sérieusement dans les entreprises, avec une bonne maîtrise de l'IA, avec un light LLM
pour vérifier comment l'IA consommait les tokens, etc. C'est dommage, LightLLM s'est fait attaquer, c'est devenu un vecteur d'attaque. Donc les entreprises qui faisaient de l'IA proprement ont toutes utilisé LightLLM. Ceux qui le faisaient proprement en mettant les dernières mises à jour pour ne pas se faire attaquer, se sont fait attaquer par les dernières mises à jour. Ça tombe mal, c'est ce monde des malwares où mettre à jour vers la dernière version de façon automatique est devenu un problème. Ne pas mettre à jour, c'est un problème. Mettre à jour de façon automatique, c'est un problème aussi. Il va falloir trouver le juste rythme pour aller vite, mais pas trop. C'est tout un phénomène qui nécessite un gros travail. Surtout que quand on a fait une analyse globalement, puisqu'on a Nexus Repository communautaire, Nexus Repository OSS, donc, qui est diffusé à très grande échelle, on estime par les statistiques qu'on a pu repérer, c'est qu'à peu près 50% des Nexus Repository déployés dans le monde contiennent des composants qui contiennent un malware. Donc de facto, on voit bien que les gens téléchargent ces malwares et ne s'en rendent pas forcément compte. Ça, c'est le premier aspect. L'open source, on ne peut plus y croire comme on y croyait par le passé. Là-dessus, l'open source, il y a des nouvelles vulnérabilités, les projets, les frontiers modèles comme ce qui est en train d'arriver, donc avec Mythos, promettent de découvrir encore plus de vulnérabilités dans les composants open source que ce qu'on trouvait jusqu'à présent. C'est en train d'arriver en ce moment. Heureusement, il y a une période de grâce. Ils ont défini une politique de diffusion lente qui va prendre 3 mois. Ça a commencé il y a 2 mois. Les résultats vont sortir dans 1 mois. Préparez-vous dans 1 mois. Le nombre de vulnérabilités qui vont être signalées va croître de façon exponentielle. Et pile à ce moment-là, on a un acteur américain, un président américain qui décide d'arrêter de payer le NVD, d'arrêter de payer les gens qui jusque-là fabriquaient le socle des vulnérabilités, les CVE, qui leur donnaient des scores, qui leur donnaient un sens. Donc pile au moment où on en a besoin le plus, les acteurs qui jusque-là préparaient de façon gratuite la donnée pour pouvoir remédier aux vulnérabilités sont en train d'arrêter de le faire. Alors bon, depuis 1 an après, ils sont revenus en arrière. On va arrêter de le faire pour tout le monde, on va le faire que pour les logiciels que nous, on utilise. Bon, voilà, c'est l'administration américaine, ils deviennent efficaces, on s'occupe de nous. Occupez-vous de vous, hein, nous, on s'occupe de nous. Merci, au revoir. Et donc, plus de travail, de la data gratuite, de moins bonne qualité et en plus grand nombre. Et puis là-dessus, l'IA qui consomme encore plus, l'IA qui hallucine, l'IA qui choisit les composants comme elle a été entraînée il y a 2 ou 3 ans, hein, puisqu'elle a entraîné sur les données d'IA de 3 ou 3 ans, donc elle se rappelle du passé, hein, elle ne se rappelle pas des 2 derniers mois de mise à jour, de bug fix, de choses comme ça. Et donc l'IA va encore plus vite à faire des erreurs que les humains ne faisaient même pas. Donc le besoin d'automatiser le contrôle des dépendances, le contrôle des composants open source est en train de croître. Là-dessus, ça va avoir un coût, un impact sur le coût. On va avoir besoin de mettre à jour les applications. Un LLM, s'il le fait tout seul, ça va vous coûter relativement cher. Si vous avez la stratégie de toujours tout mettre à jour, ça va vous coûter encore plus cher, hein, parce que toujours tout mettre à jour, ça veut dire resetter constamment. Alors que le travail qu'on a pu faire avec nos outillages, si vous faites le minimum pour ne pas suivre, pour suivre uniquement les vulnérabilités qui nécessitent un travail, vous pouvez réduire drastiquement votre coût de mise à jour. Et si vous êtes vraiment stratégique et vous ne faites pas le minimum, après le minimum, des fois, c'est ce dont on a besoin.
De temps en temps, il faut être un peu plus stratégique et juste se préparer aux futures grandes versions et être un peu plus, faire vraiment les meilleurs choix qui vous protègent, qui vous préparent pour l'avenir. Finalement, bien travailler en anticipant l'avenir, si vous avez les bons outils, c'est aussi cher que faire du travail jeté par le LLM, sauf que le travail jeté par le LLM n'a juste pas de sens. Et donc, vous êtes juste en train de naviguer totalement à vue. Donc, tout ce qu'on disait jusqu'à présent sur la maîtrise de la supply chain, où vous devez mettre en œuvre de la sécurité par design, avoir des SBOM de tout ce que vous ingérez, bien builder, bien tester, bien signer, bien maîtriser votre processus de déploiement, de release et de déploiement, et vous-même produire des SBOM. Tout ça, c'était déjà vrai dans le monde d'il y a 2 ans. L'IA ne fait finalement que, bon, maintenant, vous n'avez plus le choix, ça doit être automatique. Ça ne peut plus être fait manuellement, ou bien vous ne faites pas d'IA. Vous pouvez essayer. Ça va être compliqué de faire accepter aux gens de ne pas accélérer. Donc, c'est tout l'objet de ce qu'on prêchait jusqu'à présent, mais là, aujourd'hui, pour nous, finalement, c'est une bonne nouvelle. On n'a plus le choix, il faut y aller. Il va falloir définir une bonne politique de gestion de tout ce qu'on consomme, de tout ce qu'on utilise. Et puis, il va falloir l'automatiser dans tout le cycle de vie du développement. Aujourd'hui, c'est une nécessité. L'IA, finalement, est juste en train de nous forcer à faire ce que jusque-là, on se disait, si j'avais le temps, si on me laissait le temps d'investir, je le ferais. Bon, maintenant, c'est une nécessité. L'IA l'exige. Et donc, il va falloir garder la confiance dans notre production de logiciels va nécessiter de prouver ce qu'on fait, de mettre en œuvre les SBOM, de faire des signatures, de tout contrôler, de prévenir les vulnérabilités, prévenir les malwares avec des policies, avec du contrôle automatique. Et puis quand les choses vont mal, avoir le circuit pour contenir les problèmes, les zero day, contenir les malwares si par hasard on finit par en avoir un. Aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Je viens de vous faire un joli résumé en moins d'un quart d'heure d'un document qui est disponible en ligne, qui fait un peu plus de pages. Bon. Mais vous pouvez demander à l'IA de le résumer. Hein. Je suis sûr que... Bon, après, comme d'habitude, hein, il y a les gens qui prennent le gros texte pour le résumer, puis il y a les gens qui prennent le petit texte pour l'expander. C'est bon. Là, il a été bien écrit dès le départ, bon, avec un peu d'IA quand même. Hein, parce qu'il ne faut pas rêver aujourd'hui, pour produire ce genre de document bien écrit, il faut de la substance, et après, bon, l'IA nous a aidés quand même, il ne faut pas rêver. Voilà. J'espère que vous trouverez ça utile. J'ai le stand du fond. Comme vous pouvez voir, les couleurs chez Sonatype pour l'IA, c'est assez flashy, donc vous ne pouvez pas me rater. N'hésitez pas à venir cet après-midi pour en parler.